Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, vous regardez Tam Tam, votre émission citoyenne du vendredi soir. Sans faire dans le catastrophisme, la situation de la biodiversité, en Wallonie et à travers le monde, est assez catastrophique. En l'espace de 30 ans, les populations d'insectes européennes ont diminué de 80%. Sur la même période, près d'un tiers des oiseaux ont également disparu. Mais, comme dirait le poète, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre. Loin de se laisser abattre par ce constat plus qu'alarmant, les acteurs de terrain se mobilisent jour après jour pour défendre la biodiversité, y compris dans le monde agricole, dont l'évolution est vraiment aujourd'hui la grande clé de sa préservation. Ces initiatives, on en découvre ce soir avec le programme wallon de développement rural qui apporte un soutien financier à des projets concrets. Ça va de la réhabilitation d'un canal d'abissage au développement de bandes aménagées en zone agricole ou encore de prairies à haute valeur biologique. On découvre tout ça en images. L'eau passe dans le canal et va se faire arrêter à un premier barrage là-bas. Voilà. Une fois l'eau arrivée au barrage, ça monte et alors ça se déverse lentement sur la prairie. La particularité de ce site, en fait, c'est qu'on y a réhabilité un canal d'abissage qui se trouve juste à ma droite. Ce canal, en fait, était utilisé à l'époque pour irriguer les prairies. C'était la seule source possible de foin pour les habitants, étant donné que la région était essentiellement constituée de landes. Donc ça permettait d'amener de l'eau et de faire se développer les différentes graminées. Donc en fait, le but principal, c'était de réchauffer les terres fin de l'hiver, puisque à ce moment de l'année, l'eau est plus chaude que la terre, donc on avait un développement plus conséquent de la végétation, mais aussi d'amener certains éléments nutritifs pour la parcelle, et donc on avait une flore particulière qui était associée. Donc dans ce cas-ci, en Ardennes, en fait, on trouvait généralement des prairies de fauche dans les prairies qui étaient irriguées par ce système d'abissage. Tout ça a disparu, on a arrêté au niveau de la Première voire de la Deuxième Guerre mondiale, puisque à ce moment-là, on a vu arriver les engrais chimiques, etc., qui ont alors largement compensé les petits éléments qu'on pouvait amener par l'abissage. La réhabilitation de ce canal avait deux objectifs principaux. Donc, comme je le disais, c'est de restaurer la prairie de fauche, puisqu'en fait c'est un habitat Natura 2000 qui est devenu assez rare en Wallonie. Donc ça, c'était un des objectifs. Et alors la deuxième chose, c'était aussi de restaurer un aménagement patrimonial. Là, on voit bien une zone plus foncée, juste ici. Et donc ici, l'eau arrive contre le barrage. Et alors, quand cette zone-ci sera suffisamment irriguée, on va ouvrir le barrage. Et c'est la prochaine partie du site qui sera irriguée. Chaque année, en juin, avant la première fauche, il y a un inventaire botanique qui se fait et que nous avons le plaisir de suivre et de comprendre. Le propriétaire a perçu ici une aide financière qui venait du programme wallon de développement rural, ce qui lui a permis d'obtenir une aide pour mettre en place cette mesure favorable à la biodiversité. Dès qu'on nous a proposé ce projet, effectivement, nous avons suivi ça de tout près et surtout on attend qu'on puisse encore l'étendre à l'autre versant. Au niveau biodiversité, on ne voit pas encore l'impact des petits projets comme la restauration de ce petit canal d'abissage ici à Séreux, mais au fur et à mesure, de petits projets par-ci par-là, on remplira le vase qui pourra à nouveau être plein, et donc là on pourra réellement mesurer l'impact de ces projets qu'ils ont eu au niveau de la Wallonie. Et donc il est important d'avoir ces moyens financiers mis en place par le PWDR pour continuer à améliorer la biodiversité au niveau des espaces naturels encore préservés. C'est le début, hein. Il y a les marguerites, le trèfle, peut-être l'aquilée qui commence un peu à fleurir. Donc, je suis agriculteur à Nodebé et nous cultivons des betteraves, des céréales, des pommes de terre et du lin.
ici, on est sur une bande fleurie. C'est l'une des principales mesures que Michel met en place ici pour les insectes pollinisateurs. Sinon, un petit peu plus loin, on voit là-bas une bande de céréales. C'est une bande qui est vouée à rester sur pied, donc non récoltée, qui va offrir des graines aux oiseaux en hiver. Un petit peu plus loin, vous voyez sur l'autre champ, en bas du lin, il y a une tournière enherbée qui est là en fait aussi pour favoriser la biodiversité, mais aussi au niveau environnemental, peut-être être un frein à l'érosion. Ces mesures sont en fait un incitant financier du programme wallon de développement rural. Elles incitent les agriculteurs à mettre des mesures en place pour préserver l'environnement. Les agriculteurs font ces démarches de façon volontaire. Ceci vient renforcer un travail de base de protection de l'environnement qui est confié aux agriculteurs et qui est obligatoire. C'est ce qu'on prend en charge dans ce qu'on appelle le premier pilier de la politique agricole commune. Avec le programme de développement rural viennent toute une série d'autres mesures complémentaires qui, elles, ne sont pas obligatoires et qui dépendent d'une démarche volontaire de la part de ces agriculteurs qui peuvent bien sûr bénéficier de conseils, d'encadrement pour mettre en place ces solutions. Donc chaque année, on a la visite d'un conseiller qui vient, on fait le tour de mesures, on regarde un peu ce qui peut évoluer, ce qui peut changer, ou si c'est bien, et alors il y a des choses qui peuvent rester. Et ça évolue, chaque année on rajoute des petites choses. Chez Michel, les aménagements sont particulièrement ciblés pour favoriser les insectes pollinisateurs et les oiseaux des champs. C'est vrai qu'on a constaté depuis plusieurs années que les oiseaux des champs sont en fort déclin, donc il est important de faire des mesures en leur faveur. On entend par exemple autour de nous des alouettes, des fauvettes et des bruants jaunes même. Donc ici ils sont vraiment bien logés parce qu'ils ont le gîte et le couvert. Il y a quelques années, on ne regardait pas vraiment à ça, c'était plus quelque chose qui était financier, parce que c'était quand même pas, intéressant. Mais maintenant, depuis quelques années, c'est sûr qu'on se rend compte qu'il y a un problème dans l'agriculture. Ça devient important de passer à un peu plus d'écologie. Et que donc mettre en place des petites mesures, les unes l'un côté de l'autre, comme c'est le cas ici, je pense peut vraiment avoir son importance pour préserver la biodiversité et l'environnement de manière générale chez nous. Et donc c'est important de solliciter les agriculteurs, de les motiver à faire ce genre de mesures. C'est en construisant des petites mesures les unes à côté des autres qu'on va pouvoir faire quelque chose de très positif à la fin. Nous sommes ici dans une situation agricole relativement intensive avec des champs à perte de vue. Et dans ce contexte, la biodiversité n'a pas toujours toutes ses chances pour pouvoir se développer. Donc le groupe d'action locale via le parc naturel démarche les agriculteurs. Nous les rencontrons, nous voyons avec eux quelle est leur implication vis-à-vis de l'environnement et donc nous leur proposons des solutions de terrain qui permettent justement d'agir pour la biodiversité. Par exemple, la plantation de haies et de buissons, l'implantation de mares ou encore des mesures nourricières comme celle qui est ici. Nous avons été abordés par M. Adrien Gollet qui travaille dans le parc de la vallée de la Burdinale et qui nous a proposé de participer à cette démarche. Nous en avons discuté, nous avons trouvé ça intéressant et surtout très peu contraignant. Ici, nous avons consacré une partie de notre parcelle qui est consacrée à une parcelle nourricière qui, donc de mars à mars, restera telle qu'elle. Elle permettra, on espère, et ça se passera certainement, de ramener des espèces d'oiseaux qui malheureusement ont disparu dans nos contrées. Il y a par exemple le cas du bruant broyé que l'on ne retrouve plus tellement sur notre territoire. Nous avons encore la chance de l'avoir ici. Et l'objectif du projet porté par le groupe d'action locale est justement de redonner une chance à cette biodiversité, à cette avifaune, de pouvoir se développer. L'avantage de travailler en partenariat avec le parc naturel, c'est qu'on travaille à l'échelle de 4 communes. Et donc du coup, au lieu d'avoir quelques aménagements un petit peu répartis plic-ploc au niveau du réseau wallon, ce qui est déjà intéressant,
on est vraiment sur des aménagements qui sont concentrés au sein de ces 4 communes. Donc au niveau de la vitrine entre guillemets et de l'image de l'agriculteur qui est sensibilisé à la biodiversité, ça se voit beaucoup plus que dans d'autres endroits où on est sur aussi des grandes cultures et où de temps en temps on aperçoit une petite bande. Et pour pouvoir développer la biodiversité, nous avons besoin de mesures globales, de mesures qui sont réalisées sur l'ensemble du territoire. Et donc une mesure isolée en général ne suffit pas. Et ça va même plus loin, nous avons plus besoin de mesures ciblées qui répondent exactement à la situation du territoire. Prenons le cas ici, nous sommes dans un contexte d'agriculture intensive, mais nous avons encore la chance d'avoir une haie à proximité, d'avoir une prairie ici derrière et d'avoir des plaines ensuite. Donc cette combinaison de différents milieux justement va apporter beaucoup d'efficacité à la mesure qu'on a mis en place. Les différentes démarches en faveur de la biodiversité qui sont menées sont des actions qui se déroulent sur l'ensemble du territoire wallon. Malheureusement, ces actions sont encore trop dispersées pour avoir un impact important sur le développement de la biodiversité. L'intérêt du travail du GAL, c'est de pouvoir concentrer sur le territoire différentes actions et différents partenaires de manière à renforcer cet impact. C'est quelque chose sur lequel on souhaite pouvoir travailler à l'avenir, c'est de mettre en place des actions qui soient davantage coordonnées avec les différents types de partenaires. En travaillant sur ces démarches coordonnées, on espère pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un maillage écologique beaucoup plus efficace. Et pour cela, il faut atteindre une masse critique, d'aucuns parlent de 5%, déjà pouvoir atteindre 3% du territoire qui soit véritablement dédié à l'environnement et la biodiversité nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tam-tam consacré au programme wallon de développement rural et à la préservation de notre biodiversité, qui est notre seul patrimoine commun finalement. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur internet via la page Facebook ou la chaîne YouTube de Télévision du Monde. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, nous parlerons de paix. La paix, ça s'apprend, c'est le titre du best-seller de notre invité, Thomas Dansembourg, qui sera avec nous pour la belle rencontre de vendredi prochain. Excellente soirée sur la 3 et à la semaine prochaine. Ciao.